Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le dernier item de la série Femme le nébuleuse. Quand je dis le dernier, hein, c'est le dernier que j'ouvrirai personnellement. C'est donc le coffret Hyporoi X avec la magnifique alternative, hein, que malgré tout j'aime un petit peu moins que l'Amphinobi, mais ça reste tout de même une très jolie carte. Alors on va voir ça de plus près. Alors j'ai cru voir à travers la boîte que la carte est moins bien cadrée que l'Amphinobi, et j'ai l'impression que c'est un peu généralisé parce que j'ai fait passer pas mal de coffrets entre mes mains et elles avaient toutes l'air cadrées avec le fion. Hop. Alors on va voir ça. Alors effectivement elle est pas bien cadrée, hein. Là, ce bord-ci est beaucoup plus fin que l'autre et le haut est plus épais que le bas. La carte est vraiment belle, cela dit. Il y a une petite trace sur la carte, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu abîmée derrière. Et donc, voilà, par contre, il n'y a rien à dire. Wow. Je vais certainement passer pour un gros rabat-joie et un énorme connard. Et ma carte préférée du lot, c'est pas celle que vous croyez. Je vous avouerai que celle-ci, j'en suis absolument fan. Elle est trop mignonne. Ah, déjà, l'illustration est superbe de base. Et en plus, j'ai une petite configuration. Vous le savez, hein, le foil holographique est aléatoire. Hein, c'est ce qui rend un peu magique ces cartes, c'est qu'elles sont toutes uniques, entre guillemets, de par leur foil, qui tombent à divers endroits un peu différents. Et là, en fait, vous voyez sur la plante dorée beige, j'ai un gros point brillant. Alors, selon l'angle de vue que je vois, ça ressort super bien. Et j'ai un espèce de petit zigouigouil, un petit spiroli juste à côté, que je vois très bien en personne. Et la carte est absolument superbe. Je l'adore. C'est vraiment ma carte préférée du coffret, honnêtement. Même si, bien sûr, je ne crache pas sur cette Hyporoi X, qui là aussi, hein, comme je l'avais dit un peu sur l'Amphinobi, clairement, elle se serait retrouvée dans le set à dropper, comme n'importe quelle autre alternative. Ça aurait été clairement une carte à plus de 100 balles, ça c'est sûr et certain. Et encore 100 balles, je pense que je suis gentil. Hop, alors. Tac. Vais-je enfin faire tomber quelque chose sur cette foutue série? On va voir ça. Tac. Ok, une petite énergie acier. Celle-là, je l'avais pas en reverse. De toute façon, j'en ai eu qu'une en reverse. C'était en double. L'énergie ténèbres, je crois. Alors, j'ai vu une holo au fond, donc je sais que j'ai rien. Nosferatu.
Brindibou, Miaus, Cradopo, Curem, je l'ai pas vu encore celui-là. Académie de nuit, Nocturne, Nounourson en reverse. Ça, je l'avais pas non plus. Non, oh là là, Zorua. Ah non, oh, Fortussimia, la chance. Ah bah, je vous l'avais dit la dernière fois. Pour moi, les AR des Adorami sont vraiment les plus belles de la série. Donc là, en plus, je sais pas si c'est celle que je souhaitais le plus avoir des trois. Peut-être bien. Peut-être bien parce que... Alors, bizarrement, c'est le Pokémon que j'aime le moins des trois Adorami. Mais regardez-moi ce fond, là. Avec ce cerisier japonais derrière, là. En teinte... avec les teintes violettes et tout. Oh, elle est vraiment très belle. C'est vraiment une super carte. Et Tranchodon, le pire c'est que j'ai dit que j'avais rien à voir sur ce booster, comme quoi je raconte vraiment que de la merde. Je devrais plutôt la fermer. Et c'est une illustration de T-Zero. Il me semble en avoir déjà vu pas mal d'illustrations de sa part qui étaient plutôt jolies, je crois. Elle est vraiment magnifique, hein, je pèse mes mots. C'est dommage que le Pokémon a vraiment une sale trogne. Pourtant, je suis plutôt... je suis un grand fan des Pokémon inspirés des singes de manière générale. Badabouin étant un de mes Pokémon préférés notamment. Mais par contre, celui-ci, Fortussimia, ouais, c'est... Je sais pas, il a une tête qui me revient pas trop. Mais l'illustration est vraiment magnifique. Non, je suis bien content de l'avoir pour l'instant. C'est ma seule pioche que j'ai eue de toutes mes ouvertures Fable Nébuleuse. Et ça, il y a un truc que je remarque, c'est l'affection que vous avez sur des cartes. Si vous avez eu des drops difficiles sur certaines séries et que vous droppez une carte qui sort un peu de l'ordinaire, généralement l'affection que vous portez à cette carte s'en trouve grandement agrandie. Ça, c'est un truc que j'ai, comme quoi aussi il y a beaucoup de sentiments et de relationnels à travers nos ouvertures et les cartes sur lesquelles on tombe. Alors, tac, donc j'ai une énergie, mais hop, classique. Alors, Persian, un 6H, Coifarel, Coatox, Rampel, Pagna, Yveltal. Alors, derrière, on a un Demos en reverse que j'avais déjà eu, je crois. Derrière, on a Dimoré en reverse et Zoroark. Elle est vraiment très belle cette illustration, avec la ville derrière, là. Absolument magnifique. J'aime bien le contour rosé autour du Zoroark. Hein. Que le soleil couchant semble dessiner autour de lui. Hop. C'est une belle illustration. Alors. Tac. Allez, une petite énergie reverse feu, j'aimerais bien. Électrique aussi. Oh là 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 là. Skelenox. Démolos. Nounourson. Statistique. Nostanfer. Art secret de Janine. Dimoré. Alors. Non. Oh, Persian reverse. C'est bien ça. Très joli Persian. Oh bah tiens, Hippotrampe qu'on a en promo. Mais cette fois-ci en reverse, qui est joli, hein. Avec l'effet reverse, ça rend bien aussi. Bon, c'est pas aussi beau que le foil. Ah, j'ai un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Donc une petite... Ah, je crois que c'est l'Extérieur Cristal Vrombrotor, ça.
Ouais, bah de toute façon c'est la seule ex. Alors c'est vraiment dommage qu'ils aient mis qu'une ex, parce que pour le coup, autant je déteste les ex classiques. Par contre j'aime beaucoup les ex Terra Crystal, qui sont très belles, texturées, il n'y a pas l'effet dégueulasse qu'il y a sur les... Mais là malheureusement c'est Vombritor, quoi. Alors j'ai l'impression qu'ils nous harcèlent un petit peu avec Vombritor. Alors je sais bien qu'ils essayent de mettre sur le devant de la scène certains Pokémon, certains nouveaux Pokémon, mais là de tous les Pokémon, pourquoi Vombritor, quoi? Autant l'alternative de Flamme Obsidienne rendait plutôt jolie avec de belles couleurs, mais là... Pouah. Après les Terra Crystal sont pas laides, hein. Moi je suis devenu absolument fan de la Karchakroc que j'avais fait tomber sur je sais plus quoi. Sur Fire Paradox, que je trouve absolument superbe. Mais bon, je vais pas cracher sur une petite ex Terra Crystal. Bon, c'est déjà plus que tout ce que j'ai eu précédemment, donc je vais un peu la fermer. Mais ouais, ils auraient peut-être pu en mettre au moins une ou deux en plus, je sais pas, avec des Pokémon un petit peu plus appréciés, on va dire. Oh, c'est pas vrai. Finalement, c'est quoi? Ça va être quoi la plus grosse rareté de la série? Ça va être les énergies reverse ou... Comment ça se passe? C'est Piatop. Alors, soporifique. Statitique. Hippotrampe. Enfer. Secret de Janine. Archéduc. Oh là là. Petit Voliant. Je l'avais même pas eu en commune en plus, celle-là. Elle est magnifique, elle me rappelle... en termes de couleur, il y avait une Pikachu comme ça, je crois que c'était dans Zénith Suprême, une commune de Pikachu qui mangeait une baie ou un truc comme ça. En termes de couleur, ça rappelle un peu celle-ci. Sumu Maya, pour ce qui est de l'illustrateur, ou l'illustratrice, pardon. Ouais, elle est vraiment jolie celle-là. Ça fait plaisir. Hop, alors derrière, on a... Et flèche en reverse également. Ah, une nouvelle petite holo, je l'avais pas eu celle-là. Elle rend bien. Ursaking Lune Vermeille. Ça aussi, c'était un Pokémon du DLC en particulier qu'on pouvait capturer dans le premier DLC. Elle est plutôt très jolie cette holo. Donc, nouvelle petite holo. Je prends. Et on arrive déjà au dernier booster. Ça passe vite, hein. Surtout quand on découvre encore un peu la série. Bon, ça passe toujours vite. Par contre là, tac, une carte. Ça doit être quoi? Alors, ça doit être la première carte qui est restée dans le booster. Ouais. Alors, donc, c'était Brindibou. Je vais retirer ça. Je vais mettre l'énergie. On va faire comme si de rien. Hein. Énergie de base, eau. Vraiment, ces énergies... oh là là. Faut soudoyer qui pour avoir une énergie reverse, quoi. Cofarel. Coatox. Oh, Miaous, il est trop beau. Il est vraiment joli. Migavolt. Nymphali. Ah, quoique, mais je suis bête. Je vous ai dit que c'était le dernier item que j'ouvrais, mais finalement, c'est vrai que les bundles ne sont pas encore sortis sur cette série. Alors, je pense pas en ouvrir, même si j'en achète un, je pense que ça sera plutôt pour du scellé. Mais qui sait. Bon, ce sera peut-être pas la dernière ouverture. Petit temps futur, d'autant plus que j'ai toujours pas fait tomber la Persian. Tel que je me connais. Les cartes qui m'importent, j'ai tendance à vouloir les faire tomber moi-même. Je suis très bête, mais c'est comme ça. Donc Hippotrampe en reverse encore. Et... ah, je l'avais pas non plus celle-là, Toko Toro. Pas trop de doublons sur celle-ci, hein, bon. J'ai envie de dire que j'ai pas trop pris l'eau.
avec ce coffret Hippo-Roi, hein, puisqu'on a eu quand même 2 hits pas dégueulasses, hein. On aurait pu avoir une ex classique, j'ai eu une ex Terra Cristal, hein, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est Vrombotor, c'est sûr. C'est vrai que c'est Vrombotor. C'est Vrombotor. Mais par contre, alors là, très content. Hein. Là, vous pouvez revoir la première vidéo que j'avais fait. Moi, j'avais fait mon top, c'était Persia en premier. Et les 3 AR des Adorami que je trouve absolument sublimes. Et c'était peut-être celle que je voulais le plus, mais c'est vrai qu'elles sont toutes les 3 vraiment très jolies. Donc, très content d'être tombé sur celle-ci. Ça fait bien plaisir. Donc 2 petits hits sur 5 boosters, bon. Vous allez être d'accord avec moi, hein. J'ai vu pire sur cette même série. Et donc, les fameux 3 cartes promo absolument magnifiques. Surtout la petite hippotrampe, hein, je vous le cache pas. Même si je sais que ça va me faire passer pour un énorme connard. Mais cette petite hippotrampe me ravit les yeux. Comme jamais. Voilà. Bon, cette ouverture était pas si dégueu. Et j'espère que, tout comme moi, elle vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Hein. Enfin, je dis une bonne fin de journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.